Harengs. Nous les appelons Watney. Ce petit poisson a un très grand rôle à jouer. C'est une espèce clé ici, sur la côte du Pacifique. C'est une source de nourriture pour d'autres poissons, mais aussi pour les loups, les ours, les aigles et bien sûr, les humains. Cela veut dire que nous ferions mieux de nous occuper du stock du hareng. Et cela implique de recueillir autant d'informations que possible. Donc, nous sommes ici à Mustang Bay. Pouvez-vous me dire ce qui est impliqué dans le processus de prélèvement de ces échantillons? Si nous avons de la chance, nous trouvons un stock de poissons que nous pourrions exploiter, et puis on va l'échantillonner, mais on essaie de ne pas en prendre trop parce que c'est pas notre travail de récolter, c'est notre travail d'évaluer. Oui, il y a du poisson partout dans le fond ici. Oui. Tu les vois ici, regarde cette ligne-là, et puis ça, Oui, tout ça. oui. Ils vont tous remonter à la surface. Le Windward Isle est un bateau de pêche à la Seine. Ils utilisent un petit bateau pour sortir un grand filet et encercler le banc. Ensuite, le filet est serré, conduisant les poissons vers le centre où ils sont ramassés dans une bourse et amenés à bord. C'est ainsi qu'ils récupèrent de gros lots de harengs. Mais aujourd'hui, il s'agit de données importantes. Nous prenons des échantillons. Nous collectons ces données pour Pêche et Océan Canada. Lorsque vous faites une pêche comme celle-ci, combien de poissons pouvez-vous attraper? Dans cette zone, il y a beaucoup de poissons ce matin. Nous aurions pu avoir pris un ensemble plus grand, mais nous essayons de déranger le moins possible, tout en obtenant un échantillon adéquat. 49, numéro 1. L'objectif est de mieux comprendre la population en déterminant l'âge, le sexe et la taille des échantillons. Et pour voir si les harengs sont prêts à frayer. 73 mâles? 73 mâles. Est-ce qu'ils sont tous en train de frayer maintenant? Bientôt, je crois. Nous aurons une meilleure idée quand l'échantillon sera fini pour voir de quel pourcentage il s'agit. Les données de ce genre sont un outil moderne tiré de la science occidentale pour estimer l'état du stock global. Ces données sont recueillies dans toute la région de la côte centrale. C'est un gros filet, jeté au large. Mais les méthodes modernes de modélisation ont leurs limites. La vue d'ensemble est-elle vraiment le tableau complet? Les grandes données nous renseignent-elles sur ce qui se passe dans chaque zone locale? Ce qui se passe dans la baie de Mustang est-il nécessairement le même dans, disons, le canal Spiller? Frank, on a une bonne profondeur ici. Environ 13-14 pieds. Une bonne profondeur tout le long ici. Nous prenons des échantillons de harengs reproducteurs pour qu'ils puissent faire un travail de vieillissement, savoir l'âge du hareng et les stocks qui s'y trouvent. Les Premières Nations ont toujours dit que chaque zone de frai a ses propres caractéristiques qui diffèrent des autres frayères. Nous sommes ici depuis des milliers d'années. Nous voyons comment les choses changent, ou pas, de nos propres yeux. Et notre connaissance s'est accumulée au fil du temps, avec chaque génération ajoutant ses observations et son expérience. Aujourd'hui, nos gardiens travaillent avec les scientifiques, ajoutant notre perspective en se concentrant sur des lieux de frai spécifiques. Donc le travail que nous faisons consiste à fournir un langage scientifique pour exprimer ces différences de taille et d'âge entre les frayères. Encore une fois, nous pêchons des échantillons de harengs, mais cette fois à une échelle beaucoup plus petite. C'est notre plus grande prise jusqu'à maintenant. C'est ça qu'on cherchait. D'après les 2 dernières années d'échantillonnage, nous savons que les poissons de la zone du canal Spiller ont les taux de croissance les plus faibles, comparativement aux poissons qui se trouvent sur la côte extérieure. Ce serait donc conforme à ce que les Premières Nations nous disent depuis longtemps, que chaque zone de frai individuelle a ses propres caractéristiques et doit être gérée individuellement. Les harengs recueillis ici dans ces petits filets seront envoyés au laboratoire pour d'autres tests. Ces données locales, à côté des grandes données, nous offrent une image plus complète. Mais elle ne perdra jamais non plus son identité comme étant issue de ces eaux particulières. En gros, vous affinez votre gestion de manière très spécifique en fonction de petites zones géographiques.
Et ça vous permet d'être beaucoup plus précis dans la façon dont vous gérez une pêcherie et de déterminer comment l'utilisation du poisson est durable. Une pêche durable. Il s'agit de travailler ensemble pour protéger l'avenir. C'est une constante pour nous, quelle que soit l'échelle. La science est bien meilleure lorsqu'on travaille en collaboration avec des personnes qui ont une connaissance à long terme du lieu. Et je pense que la synergie des deux est exactement ce dont nous avons besoin dans beaucoup de choses que nous faisons dans notre monde actuel.